Bonjour, je m'appelle Lara, j'ai 26 ans et je suis en formation d'ébénisterie. Donc l'ébénisterie, c'est la fabrication de mobilier en bois, plus ou moins de luxe, donc pour le but d'être fonctionnel ou décoratif. Je passe actuellement un BMA, c'est un brevet des métiers d'art en ébénisterie. C'est le diplôme qu'on fait après le CAP que j'ai obtenu il y a 2 ans. Mais avant tout ça, j'ai fait une licence en design d'objets dans la transformation du bois, ça s'appelle un DNMAD. Donc théoriquement, après le BMA, on fait un DNMAD. J'ai fait les choses un peu à l'envers, mais je me dis que quel que soit le sens, tant que je l'ai fait, ça se complète. J'ai fait mon alternance avec le CFA académique de La Réunion. Je fais mon temps de formation dans le lycée professionnel Roche-Maigre, dans l'atelier ébénisterie, avec un emploi du temps adapté. Et je travaille dans l'entreprise D2C à Étang-Salé, dans la zone des Sables, donc qui est dans l'agencement et dans la fabrication de mobilier d'intérieur. Et j'ai la chance de pouvoir participer au premier voyage Erasmus Mobilité avec le CFA académique. Et on part en Italie, à Milan. Je vais travailler dans une entreprise qui a à peu près la même activité que mon entreprise actuelle. J'ai vraiment hâte de faire ce premier voyage qui pourra s'inscrire dans mon petit tour du monde des artisans. Les aspects de mon métier que je préfère, j'aime quasiment tout dedans, mais on va dire que c'est vraiment le côté où un ébéniste il fabrique des meubles d'expression. Ça touche l'art, ça touche la créativité, on peut vraiment s'exprimer et c'est ce que j'aime. Mais peut-être ce qui vient au-dessus, je pense que c'est la technicité que ça demande. Il faut beaucoup de rigueur, de minutie, pour avoir le sens du détail. Il faut aimer tout ce qui est finition. Il y a ce côté un peu perfectionniste que j'aime bien. C'est d'ailleurs, je pense, des principales qualités requises pour être un bon ébéniste, c'est vraiment aimer le sens du détail et travailler sur les finitions. La question de la place de la femme dans ce métier-là revient vite. Donc moi, personnellement, j'ai jamais eu aucun souci, aucune difficulté d'intégration pendant ma formation. Quelles que soient les équipes que j'ai faites, qu'elles soient 100% masculines ou non. J'ai jamais eu ce problème-là. J'ai eu la chance, mais pour moi, c'est pas une chance, ça devrait être normal et la question devrait plus se poser. Enfin, j'espère qu'elle ne se posera plus. Et du coup, non, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc forcément, il y a de l'appréhension pendant les entretiens que j'ai fait. Où on me pose la question, est-ce que je suis capable de porter un plan de travail de 4 mètres de long ou un panneau de 80 kg. Donc déjà, je répondais oui alors que j'en savais rien. Bon, ça c'est peut-être mon côté compète, où j'aime pas l'échec qui ressortait, mais en vérité, j'y croyais, et surtout on est en 2024, il y a beaucoup de matériel adapté, il y a les techniques, il y a les préventions sur le fait de porter des charges lourdes, et puis surtout il y a l'humain. On est dans des équipes, faut pas hésiter à demander de l'aide. Au début, j'avais du mal à demander de l'aide parce que je sentais quand même qu'il fallait, juste dans ma tête, que je prouve que j'ai ma place en tant que femme et que j'en suis capable autant que les salariés hommes qui sont déjà là. Mais en fait, non, pas du tout. Déjà, c'est un métier physique, donc si on peut s'économiser, il faut le faire. Et en fait, non, il suffit juste de demander et j'ai toujours eu la chance de tomber en tout cas avec des personnes qui m'ont toujours aidé volontiers. Après, certes, des fois je rencontre des personnes qui courent pour venir m'aider, où on peut se dire la personne elle juge que je n'en suis pas capable. C'est vrai que ça déstabilise plus qu'autre chose de venir toucher quelque chose qu'on porte. En fait, j'ai plutôt vu ça comme de la bienveillance. Je tiens à souligner que dans l'entreprise dans laquelle je suis, on est quasiment à 50 femmes-hommes dans l'entreprise. Et dans ma formation, donc au lycée professionnel Roche-Maigre, il y a plus de filles que de garçons dans la classe. Donc, comme quoi, j'espère que on se demandera plus si la femme a sa place dans ce métier-là. Donc, si j'avais des conseils à donner aux jeunes femmes qui envisagent de se lancer dans un métier manuel, foncez. Foncez, il y a plus de questions à se poser. C'est bon, c'est fini le temps où on sépare les hommes et les femmes dans chaque catégorie, chaque domaine. Regardez sur les réseaux sociaux, il y a plein de femmes qui travaillent dans la maçonnerie, dans la charpente.
C'est pas pour autant qu'elles perdent leur côté féminin, si c'est dont vous avez peur. Je veux vraiment témoigner en tant que femme dans ce métier-là, en tout cas dans ce corps de métier, et je pense dans tout métier manuel, on a notre place. Comme le dit le dicton, choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Donc voilà, sur ces derniers mots, j'ai été ravie de partager ma toute petite expérience avec vous.